Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo aujourd'hui, là où l'Occident digitalise sa fortune en lignes de code et promesses de banquiers, l'Inde, elle, continue de prier les métaux. L'or et l'argent, chez elle, ne sont pas de simples actifs. Ce sont des dieux silencieux qu'on honore à coups de bracelets, de lingots et de lampes sacrées. L'or, le soleil dans la main. Oubliez Wall Street, oubliez les ETF, les indices et les crypto-mirages. On part en voyage, en Inde. Pas celle des call centers ou des startups, non. Celle des temples millénaires, des mariages en sari d'or et des poignées d'argent offertes à Ganesha. Car l'Inde n'achète pas des métaux, elle les absorbe, elle les vénère, elle les incarne. L'Inde, reine de la demande mondiale d'or. En 2024, malgré une envolée du prix de l'or de plus de 27%, la demande a bondi de 5%, atteignant 802,8 tonnes. Oui, vous avez bien entendu, 800 tonnes, et ce dans un pays où 40% de la population n'a pas encore de toilettes raccordées. Pourquoi? Parce qu'en Inde, l'or est plus qu'une valeur refuge. C'est un rituel, une obligation sociale, un héritage. Bijoux, mariages et offrandes, l'or ciment culturel. La demande en bijoux a représenté 563 tonnes cette année, en légère baisse mais toujours colossale. Pourquoi cette obsession? Parce qu'en Inde, chaque mariage se scelle avec des parures, chaque naissance se fête avec une chaîne, chaque festival de Diwali à Dhanteras est une excuse pour acheter de l'or. Et attention, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la vertu. Acheter de l'or, c'est honorer Lakshmi, déesse de la richesse. Ce n'est pas de l'investissement, c'est un acte sacré. Lingots et pièces, le retour du bon sens financier. Mais voici le twist. L'investissement pur en lingots et pièces d'or a grimpé de 29% pour atteindre 239,4 tonnes, un record depuis 2013. Ce ne sont plus seulement des traditions, mais aussi la méfiance envers la monnaie fiduciaire, l'inflation et le chaos géopolitique qui motivent les Indiens à enfouir de l'or sous leur matelas. Même la Banque centrale indienne, la Reserve Bank of India, a sorti le chéquier. 73 tonnes d'or achetées en 2024 contre seulement 16 en 2023. Quand les dieux de la monnaie s'affolent, même les prêtres du système fuient vers le temple d'or. L'argent, le métal du peuple et des rituels. Ah, le pauvre cousin des métaux précieux, l'argent. En Inde, c'est le métal du quotidien. Le métal des lampes à huile, des bracelets d'un col, des bagues d'orteils. En 2023, l'Inde a consommé 2600 tonnes d'argent. Oui, c'est bien plus que l'or. Même si ce chiffre était en baisse de 25% par rapport à 2022, l'argent garde une place essentielle. Et pourquoi? Parce que l'argent est accessible, parce qu'il est spirituel, parce qu'il est utile. On l'emploie aussi bien dans les bijoux que dans l'industrie, les rituels religieux ou les objets artisanaux. Et surtout, parce que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, et qu'il n'y a pas que les Maharajas qui veulent des métaux. Tradition versus modernité, qui gagne? C'est là que l'histoire devient belle, parce que malgré l'essor du numérique, de la bourse et du fantasme de la tokenisation, l'Inde reste viscéralement attachée au tangible. Là-bas, pas besoin de convaincre mamie qu'il faut acheter du physique, elle le fait déjà. Tu veux me parler d'ETF, bêta? J'ai des pièces d'or dans la statue de Krishna, et ça me suffit. Les obstacles? Prix, taxes et réalité économique. Mais attention, tout n'est pas rose sous le soleil de Delhi. Les prix de l'or ont atteint 85 800 roupies les 10 grammes en 2024. Record absolu. Résultat, des mariages reportés, des quantités réduites et des familles qui jonglent entre devoirs religieux et budget du mois. L'État, lui, taxe l'importation à plus de 15%, tentant d'équilibrer sa balance commerciale, mais cela n'arrête pas les Indiens, qui passent alors par les réseaux de contrebande. On estime que 100 à 150 tonnes d'or entrent chaque année illégalement dans le pays. Tendance 2025, vers un monde post-dollar? Alors que nous dit l'avenir? Les prévisions pour 2025 tablent sur 700 à 800 tonnes d'or, selon la stabilité des prix. Mais le vrai sujet, c'est la transition globale. Le dollar vacille, les BRICS s'organisent. La Chine accumule et l'Inde, elle, joue sa partition en silence. Car si demain le monde bascule vers un étalon or 2.0, ce sont ceux qui ont accumulé en douce, patiemment, religieusement, qui seront rois. Et l'Inde pourrait bien redevenir ce qu'elle était avant l'Empire britannique, un coffre-fort planétaire de richesses. Conclusion, l'Inde, miroir de notre avenir? Et si derrière des bracelets de cheville et des pièces glissées sous les orteils des enfants, l'Inde nous montrait la voie? Et si, au lieu de courir après les rendements numériques et les promesses des marchés, il fallait revenir aux fondamentaux?
L'Inde ne stocke pas de l'or, elle honore le réel. Elle célèbre la rareté, elle résiste, avec poésie et humilité, à l'arrogance du crédit infini. Alors dis-moi, toi qui vis en Occident, toi qui traites du vent et scrolles des illusions, as-tu toi aussi un petit lingot dans ton placard? Ou penses-tu encore qu'on paiera le pain en crypto-sourire et en un NFT de croissant? Laisse ton avis en commentaire, abonne-toi si tu veux creuser ce monde de métaux et d'histoire, et surtout, n'oublie pas, dans ce monde en papier, ceux qui tiennent le métal tiennent l'avenir. À bientôt et que Lakshmi veille sur ton stack.